Exercice 3. La tour Ostankino, située à Moscou en Russie, a une hauteur de 540 mètres. Le dernier étage accessible est situé à une hauteur de 360 mètres du sol. Pour se rendre au dernier étage, on peut emprunter un ascenseur ou gravir les 1706 marches hautes, chacune de 21,1 cm. Calculer le travail du poids d'une personne modélisé par un point matériel de masse petit m égale à 60 kg, montant au dernier étage par l'ascenseur. Quel serait le travail du poids si cette personne montait par l'escalier? Comparez les valeurs du travail du poids déterminées dans les deux questions précédentes. Le poids est-il une force conservative ou non conservative? Donc pour calculer le travail du poids pour une personne montant au dernier étage par un ascenseur, nous allons utiliser la formule suivante. Travail du poids est égal à la formule du poids multiplié par la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée, ZA moins ZB. ZA moins ZB correspond à l'opposé de la hauteur du dernier étage, moins petit h, puisque ZA est égal à 0, ZB est égal à petit h. Donc le travail du poids est égal à moins mgh. On passe à l'application numérique. Nous trouvons moins 2,1 fois 10 puissance 5 newton. Maintenant, calculons le travail du poids si la personne prenait l'escalier. Le travail du poids pour la personne prenant l'escalier va correspondre à 1706 fois le travail du poids lorsque la personne monte une marche. Le travail du poids lors de la montée d'une marche va correspondre à moins la masse de la personne fois petit g, l'intensité du champ de pesanteur, fois la hauteur de la marche. N'oublions pas que le travail est une grandeur additive. Remplaçons par les valeurs numériques. La hauteur de la marche en centimètres, on doit la convertir en mètres. On trouve un travail du poids lors de la montée de l'escalier de moins 2,1 fois 10 puissance 5 newton. Le travail du poids de la personne lorsqu'elle monte par l'escalier ou par l'ascenseur est identique. Effectivement, le poids étant une force conservative, son travail ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend uniquement du point de départ et du point d'arrivée. Comme par l'escalier et par l'ascenseur, nous partons du rez-de-chaussée pour arriver au dernier étage, le poids effectue le même travail sur ces deux chemins. Un skieur modélisé par un point matériel de masse 80 kg descend une piste rectiligne depuis une porte A à une porte B. La force de frottement solide exercée par la neige sur les skis est de norme constante, F égale 200 Newton. On nous demande de calculer le travail de la force de frottement lorsque le skieur fait le trajet direct de la porte A à la porte B, donc en vert, et ensuite de calculer le travail de la force de frottement lorsque le skieur passe par une porte intermédiaire, C, pour aller de la porte A à la porte B, c'est-à-dire en empruntant le chemin bleu puis le chemin rouge. La force de frottement est-elle une force conservative? Alors, lors du trajet de la porte A à la porte B, le travail de la force F au cours du déplacement AB est égal au produit scalaire du vecteur F par le vecteur déplacement AB. Si on développe le produit scalaire, on obtient norme de F fois norme de AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ici, comme la force de frottement est collinéaire de sens opposé au vecteur AB, l'angle vaut 180 degrés. Le cosinus de 180 degrés vaut moins 1. Ainsi, le travail de la force F au cours du déplacement AB est égal à moins la norme de F fois le déplacement AB. On passe à l'application numérique. Moins 200 fois 100, nous obtenons un travail de moins 2 fois 10 puissance 4 joules lors du déplacement de la porte A à la porte B par le trajet direct.
le travail d'une force est une grandeur additive. Donc le travail de la force F au cours du déplacement bleu et rouge sera égal au travail de la force F au cours du déplacement AC plus le travail de la force F au cours du déplacement CB. Nous utilisons la définition du produit scalaire et nous le développons. Là encore, la force F est collinéaire de sens opposé au déplacement, donc l'angle entre la force F et le vecteur déplacement AC ou CB est égal à 180 degrés. On obtient après développement que le travail de la force F au cours du déplacement AB sur ce trajet-là est égal à moins la norme de F fois la somme des déplacements AC et CB. On obtient ainsi que le travail de la force F est égal à moins 200 fois, entre parenthèses, 80 plus 60, ce qui nous donne un travail de 2,8 fois 10 puissance 4 joules. On nous demande si la force de frottement est une force conservative. Nous voyons que pour aller du point A au point B, en empruntant deux chemins différents, nous n'obtenons pas le même travail de la force de frottement. Lors du trajet direct, nous avons un travail égal à moins 2 fois 10 puissance 4 joules. Lors du trajet passant par le point C, nous obtenons un travail de moins 2,8 fois 10 puissance 4 joules. Les travaux de la force de frottement étant différents sur ces deux trajets, le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi entre le point A et le point B. Ce n'est donc pas une force conservative.